Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une saga qui va vous scotcher, une histoire de défis, de vérité brute et de révolution silencieuse qui secoue encore le monde des arts martiaux en 2025. Imaginez arriver à une démonstration locale, invité comme une simple attraction pour vendre quelques billets, avec des murmures constants sur votre statut de « star de télé », un acteur chinois qui fait des coups de pied sautés. Puis, en quelques minutes, vous désarmez les plus grands maîtres, transformez un gymnase modeste en temple de vérité, et gagnez le respect d'un sensei japonais légendaire par une simple démonstration d'adaptation. C'est l'histoire de Bruce Lee à 25 ans, un jeune homme méprisé par les puristes, qui a brisé les chaînes de la tradition rigide et posé les fondations du Jeet Kune Do sans même le savoir. Pourquoi cette nuit de mars 1966 a-t-elle brisé tout espoir de reconnaissance immédiate dans le monde martial ? Comment Bruce a-t-il lutté pour forger son identité face à un establishment qui le voyait comme un clown ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage des arts martiaux, un empire de traditions millénaires entouré de dogmes et de fierté ? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler les détails poignants de cette nuit légendaire, les coulisses d'un scandale silencieux qui a ébranlé San Francisco, les luttes intimes de Bruce pour se libérer d'un passé de gimmick, et son émergence comme philosophe du combat. Si vous êtes passionné par Bruce Lee, les révolutions martiales, les récits de résilience ou l'histoire des arts martiaux, cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et embarquez dans ce drame qui a tout changé. C'est parti. Le 26 mars 1966, Bruce Lee, 25 ans, entre dans le Hamilton Pavilion à San Francisco, une grande salle d'exposition au sol en bois poli qui brille comme un miroir sous les projecteurs. Au mur, des bannières colorées flottent doucement, agitées par un ventilateur au plafond, un dragon rouge pour le kung-fu, un tigre noir pour le taekwondo, des idéogrammes calligraphiés en noir profond pour le karaté Shotokan. L'air est lourd de liniment, de sueur fraîche et d'une anticipation contenue. La foule s'installe lentement, familles curieuses venues par l'affiche, étudiants en arts martiaux avec leurs sacs de sport, vétérans revenus d'Asie avec des cicatrices discrètes sur les mains, figures locales en costume du dimanche. Les chaises en métal grincent, les murmures emplissent l'espace comme une brume. C'est la démonstration annuelle de la Pacific Coast Martial Federation, une exposition modeste pour promouvoir les dojos de la côte ouest, un événement qui existe depuis 5 ans mais qui n'a jamais fait salle comble. Cette année, les organisateurs veulent pimenter l'événement. Ils invitent une figure montante pour attirer plus de monde, Bruce Lee. À l'entrée, un poster dessiné à la main clame. Star de Green, Bruce Lee en direct, compétences fulgurantes. Bruce, né en 1940 à San Francisco sous le nom de Lee Jun-fan, grandit à Hong Kong dans un quartier populaire de Kowloon. À 13 ans, il découvre le Wing Chun avec le maître Ip Man, un style compact, rapide, basé sur le contact direct et l'économie de mouvement. À 18 ans, ses bagarres de rue le poussent à Seattle, où il ouvre son premier dojo dans un sous-sol humide, enseignant à des étudiants américains qui ne comprennent pas encore la profondeur de ce qu'il leur transmet. En 1964, au championnat de Long Beach, son one-inch punch envoie un adversaire robuste en arrière d'1 mètre, impressionnant Hollywood. Il décroche le rôle de Kato dans The Green Hornet, pas encore diffusé. Pour la communauté martiale, il reste un acteur exotique, pas un sérieux pratiquant, un homme qui vend des cascades plutôt que de la vérité. Dans les coulisses, Bruce s'étire calmement, en GI noir sobre, sans logo, sans ceinture brodée. Ses mouvements sont fluides, comme un danseur qui répète un pas invisible, chaque geste précis, économique, chargé d'une énergie contenue. Autour de lui, les maîtres critiquent. Masaru Watanabe, sensei Shotokan, 58 ans, 6e dan, croise les bras avec mépris, son visage ridé par des décennies de discipline rigide. Un collègue acquiesce, un instructeur de Gojo-ryu aux mains calleuses. Bruce perçoit les regards, les murmures étouffés. Il reste imperturbable, concentré, son souffle régulier, son esprit déjà sur le tatami. L'événement commence par un salut formel. Des dizaines de pratiquants s'alignent sur le tapis central. Taekwondo avec coups de pied acrobatiques synchronisés, kung-fu aux mouvements inspirés des animaux, aïkido aux projections fluides et harmonieuses, kenpo aux enchaînements rapides et précis, boxe occidentale avec ses jeux de jambes nerveux. Chaque école a 10 minutes. Un groupe de taekwondo brise une planche d'un coup de pied haut, le craquement résonne comme un coup de feu. L'annonceur, maître de judo à la voix puissante, glorifie les lignées. 4 générations d'Okinawa, élève direct de Ip Man, ceinture noire certifiée en Corée. La foule applaudit poliment, un rythme régulier, presque mécanique. Tout est ordonné, rituel, codifié.
Bruce, depuis les coulisses, analyse. Puissance brute dans les coups de pied, grâce dans les projections, précision dans les katas, mais aussi rigidité, prévisibilité, absence d'adaptation. Pendant l'intermission, Phil Trainey, manager nerveux avec un clipboard à la main, s'approche avec ses instructions précises. 5 minutes maximum, coup rapide, JAB fulgurant, peut-être un backflip pour le fun. Bruce reste impassible, concentré sur ses étirements, ses mains glissant sur ses avant-bras comme pour tester la tension. Il sait qu'on attend un simple spectacle, un numéro flashy pour vendre des billets. Il a autre chose en tête, une démonstration qui va au-delà du divertissement. 2 heures passent. La foule s'éclaircit, certains spectateurs partent en pensant que le meilleur est derrière eux. L'annonceur présente Bruce avec emphase théâtrale, sa voix résonnant dans les haut-parleurs grinçants. Applaudissements épars, sifflets d'adolescents au fond. Bruce entre, GI noir, sans artifice, sans musique, sans entrée spectaculaire. Il se place au centre du tatami. 10 secondes de silence absolu, comme si la salle retenait son souffle. Puis, d'une voix claire et mesurée, il pose ses questions fondamentales sur la nature des arts martiaux. Est-ce la tradition? La répétition? Ou l'adaptation? Un ricanement discret au premier rang. Bruce adopte une garde simple, basse, ouverte, les pieds ancrés, le corps détendu mais prêt. Il propose un sparring improvisé, contact léger, tout style. Silence gêné. Un jeune ceinture marron de karaté, 19 ans, sûr de lui, s'avance. Ponge droit classique, épaule en avant. Bruce esquive d'un demi-pas, part avec l'avant-bras gauche, touche la poitrine en 5 secondes. Le karatéka cligne des yeux, figé, confusion sur le visage. Bruce explique calmement l'erreur technique. Pas de rotation des hanches, pas de puissance. Un taekwondo monte, 22 ans, ceinture noire. Coup de pied circulaire haut, chambre visible. Bruce baisse son centre de gravité, bloque avec l'avant-bras droit, touche le torse avec un coup de paume en 3 secondes. Il commente la prévisibilité du mouvement, j'ai vu la chambre avant le lancement. Un boxeur avance, 26 ans, garde haute. JAB rapide. Bruce feinte à gauche, passe sous le bras, touche l'épaule avec un coup de doigt en 4 secondes. Il souligne la vulnérabilité de la garde, forte en ring, mais exposée à un balayage. Murmure dans la salle. Les maîtres décroisent les bras, leur visage passe du mépris à l'attention. Bruce enseigne, avec humilité, sans vantardise, chaque explication un enseignement, chaque touche une leçon. Il se tourne vers la salle et expose sa philosophie. Pas de script, trouver la vérité dans le mouvement, sentir l'adversaire, réagir sans réfléchir. C'est l'essence du combat, pas la forme figée, pas la tradition pour la tradition. Dernier challenger. Masaru Watanabe s'avance lentement, ses pas mesurés, son GI blanc impeccable. La salle retient son souffle. Tout le monde s'attend à un défi. Mais Masaru s'arrête au centre, s'incline profondément, salut complet de la taille, réservé à 1 mètre. Il exprime sa révélation, j'avais oublié pourquoi j'ai commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. Silence sacré. Bruce rend l'inclinaison, gratitude calme, sans trace d'arrogance. Masaru s'adresse au public, sa voix basse mais claire, vitesse sans compréhension ne veut rien dire, forme sans vie non plus, sans question, pas de croissance. Un maître de kung-fu se lève. Applaudit lentement. Puis un autre. Puis toute la première rangée. Ovation de respect, profonde, lente, comme une vague qui monte. Bruce salue une dernière fois, descend du tatami. Phil, essoufflé, reste sans voix. Bruce sourit avec bienveillance. Il lui rappelle que les arts martiaux doivent faire ressentir, pas seulement suivre des règles. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit, des étudiants imitent ses mouvements fluides, ses blocs rapides comme l'éclair. Bruce observe un instant, puis s'éloigne dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain, le San Francisco Examiner titre sur un acteur inconnu qui a volé la vedette par la vérité, un article discret relégué en page intérieure mais qui fait mouche. Des lettres affluent à la fédération. Des dojos changent leur méthode. Chez Masaru, les cours deviennent exploratoires, les étudiants posent des questions, testent, mélangent. Il accroche une photo floue de Bruce au mur, mains ouvertes, en mouvement, capturée dans une fluidité parfaite. Bruce retourne à The Green Hornet. Sur le plateau, ses chorégraphies sont si intenses que les cascadeurs demandent de ralentir. Il refuse. Hollywood le voit encore comme un talent exotique. Mais dans les dojos, il est philosophe du combat. Pas de vidéo. Pas de viral. Pas de YouTube. Mais ceux qui étaient là n'oublient pas. La légende se transmet de maître à élève.
Juste un gimmick. Mais ce qu'il a fait? Incroyable. Bruce développe le Jeet Kune Do, soit comme l'eau. Adaptation totale. Inspiré de Wing Chun, boxe, escrime, philosophie taoïste. Cette nuit incarne cela. Face à chaque style, il s'adapte, anticipe, contre comme si chaque mouvement était instinctif. En 1964, le One Inch Punch à Long Beach envoie Bob Baker en arrière, un moment qui impressionne Jay Sebring et ouvre les portes d'Hollywood. En 1967, répété devant Joe Louis, champion de karaté, qui reste sans voix. Ces graines deviennent la révolution. Impact, inspiration pour MMA ou l'adaptation RN. Film comme Enter the Dragon, 1973, popularise cette philosophie auprès du grand public. Bruce meurt en 1973, à 32 ans, mais son héritage perdure dans chaque dojo, chaque combattant qui refuse les limites. Années plus tard, un ancien élève revient avec son fils timide, passionné mais sans confiance. Il montre la photo. Il explique que c'est l'homme qui a appris à questionner, à grandir, à être libre dans le mouvement. Le garçon regarde longuement. Et pour la première fois, une étincelle s'allume dans ses yeux. Qu'en pensez-vous? Les arts martiaux, tradition ou adaptation? Votre moment préféré de Bruce Lee? Si vous étiez là en 1966, auriez-vous applaudi ou sceptiqué? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour nos prochaines légendes.